Bonjour à tous, je me présente, Pascal Hamelin, président et chef de la direction pour Ménapco. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les objectifs de Ménapco à court terme, ainsi que l'ensemble de nos projets et ce qui s'en vient dans les prochaines semaines et mois pour la société. Dans cette présentation, il va y avoir des énoncés prospectifs. Alors, s'il vous plaît, en tenir compte toujours quand que vous assistez à des présentations comme celle-là. Alors, pourquoi investir dans Ménapco? Très simple. On a plusieurs propriétés aurifères dans une juridiction au Québec qui est considérée stable et qui invite les minières à avancer à partir des projets. On a 2 mines souterraines, on a une usine aurifère, on a même des projets de métaux de base, de zinc en particulier, le projet Barvue à Barreau, et 14 autres projets aurifères, tous au Québec. Comment on crée de la valeur? On a fait une offre au mois de juin pour acquérir la société Perchimex. Perchimex a des propriétés aurifères également au Québec, dont une plus avancée, le projet Pershing Manitou, qui a une ressource 4301 qui a été publiée en novembre 2021. Et sont présentement à l'étape de permis pour usiner un échantillonnage en vrac qui pourrait être usiné à notre usine de Géant-Dormant. Nous avons aussi la mine Géant-Dormant, qui est en phase, on a sorti une étude de faisabilité. On a présentement 85 000 onces en réserve, probable et prouvé. On est présentement à la phase de financement pour décoller Géant-Dormant. Géant-Dormant, ce serait une mine qui pourrait produire entre 20 et 25 000 onces par année. 2021, on a généré des flux de trésorerie. Présentement, on transige autour de 20 $ l'once. Puis on a plusieurs choses qui s'en viennent en 2022 qui vont créer de la valeur pour nos actionnaires. L'équipe de direction, moi-même, ingénieur minier, plus de 30 ans dans l'industrie. Christine Lefebvre, comptable, CFO, est basée à Rouyn-Noranda. Guillaume Leblanc, notre directeur général de la mine, un monsieur avec beaucoup d'expérience dans le minage conventionnel. Ça fait plus de 10 ans qu'il est avec Ménapco. Récemment, Mario Blanchette s'est joint à notre équipe. Mario Blanchette est le chef ingénieur de la mine Géant-Dormant. Déjà travaillé à Géant-Dormant, beaucoup d'expérience sous terre et en ingénierie, avec plus de 30 ans d'expérience dans la région de l'Abitibi. Conseil d'administration très diversifié. On a des gens avec différents backgrounds. Ingénierie minière avec Renaud et Christian. Géologie, Daniel. Comptabilité, Nicole. René en droit. Et Normand François au niveau des affaires. Alors, très diversifié. Puis, plus de 250 ans d'expérience combinée. Nos propriétés, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est tous au Québec. On a l'usine Géant-Dormant au nord d'Amos, avec évidemment le gîte Géant-Dormant qui est à la mine même, où est l'usine. On a également dans votre coin supérieur droit, on a les propriétés Florida Discovery. On a plus de 800 000 onces historiques dans ce camp minier-là. Puis on va mettre à jour la ressource pour pouvoir les publier puis mettre ça aux normes de 2022. Le projet Barvue, situé juste au nord de Barreau, c'est une propriété de zinc qui pourrait être sortie de nos actifs aurifères puis pour aller chercher la pleine valeur de la propriété. Les propriétés de Perchimex, 14 et 15, ça, projet Coville et Pershing Manitou même, est situé à 150 km de l'usine de Géant-Dormant. Alors, ce serait un fit naturel pour amener le minerai éventuellement
lors d'une exploitation. Géant dormant, c'est 85 000 onces de réserve, plus de 175 000 onces en ressources mesurées indiquées. Les infrastructures sont déjà tous en place. L'usine, le parc à résidus, tous les permis sont déjà effectifs. Présentement, comme j'ai mentionné, on est à la phase de financement pour décoller la mine. On a présentement des employés sur le site pour s'assurer on opère l'usine présentement. On finit d'usiner le matériel de Eldor et de Géant dormant pour ensuite se concentrer sur la géologie et l'ingénierie pour un démarrage des opérations le plus tôt possible, qui pourrait être même cet automne. On a mandaté Innovexplo pour faire un modèle géologique. Le modèle géologique, on va vous montrer ça ici. Vous voyez à votre droite, ça c'est le modèle géologique qu'on est en train de construire. Beaucoup de potentiel d'exploration, même en plus déjà des 85 000 onces déjà identifiées dans la réserve. Alors, c'est pour ça, le modèle géologique, on travaille présentement. Il va y avoir une ressource mise à jour 2023 avec tout le travail qui va avoir été fait entre maintenant et la fin de l'année 2022. Cible de forage, quelques exemples. Ce que vous voyez ici, c'est toute la mine au complet, le modèle 3D, qui a commencé à être construit au mois de juin. On voit tout de suite des zones potentielles, telles qu'ici au nord-est de la mine. On a ensuite des zones à même la mine, ici dans la zone ici à l'ouest, la zone 8. On voit les extensions qui sont très peu forées. Alors, c'est certain que nous autres, on va aller examiner plus en détail ces secteurs-là. Également, entre les deux zones 30, ici, on voit ici qu'il y a des zones aussi qui ont très peu de forage de fait. Alors, c'est certain que nous autres, on va se concentrer là-dessus. Même dans le cœur de la mine, tout près du puits, on a deux secteurs qui sont afforés. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait peut-être pas auparavant, mais quand on le met dans un modèle 3D, on voit aussi qu'il y a des possibilités de forage pour augmenter les ressources. Un autre exemple. Encore un autre exemple. Il y en a plusieurs comme ça. C'est pour ça que dans les prochains mois, les géologues vont se concentrer à tout. On a plus que 1 million de kilomètres de forêt. C'est tout 1 million de mètres, pardon, 1000 kilomètres. C'est toutes des forêts, plus de 8000 trous. Alors, tout ça, c'est à compiler, à mettre dans un modèle 3D pour ensuite identifier toutes les ressources qu'on peut aller chercher. Exemple simple. Ici, tout ce que vous voyez, les points rouges, c'est toutes des interceptions en haut de 64 grammes à la tonne. On voit ici les tendances, puis en noir, ce qui a été miné. Alors ici, entre les deux, très peu de forage, mais il y a des interceptions déjà, là, avec des bonnes teneurs, mais sauf qu'entre les deux, c'est pas foré. Fait que nous autres, on va se concentrer là-dessus dans les prochains mois. Maintenant, Discovery Florida, je vous avais mentionné qu'il y avait plus de 800 000 onces en ressources historiques. C'est deux gîtes séparés d'environ 5 km. Discovery, c'est plus mine souterraine. Et Florida, on parle d'un gîte avec possibilité de fosse à ciel ouvert au début et éventuellement des ressources sous terre. Présentement, on est en soumission pour aller chercher une firme de consultants qui va faire la mise à jour de la ressource. La mise à jour de la ressource se ferait probablement, elle serait complétée début 2023. Ensuite, pour Perchimex,
on a fait l'offre au mois de juin. Présentement, on est dans le due diligence pour compléter une entente définitive. En gros, la transaction, c'est on offre des actions, 0,7 actions, 0,57 actions de APCO pour chaque action de Perchimex. On permet un membre du conseil d'administration de Perchimex de joindre l'équipe d'APCO. Perchimex, zéro dette, la liquidité. Ensuite, ils ont un échantillonnage en vrac de 5000 tonnes qui avance très bien. L'objectif, c'est d'avoir la transaction complétée pour la fin septembre. Où c'est que c'est l'avantage pour les actionnaires d'APCO, c'est qu'on va chercher des propriétés, dont Pershing Manitou. La liquidité aussi à travers Perchimex. Puis, on fusionne nos équipes. L'équipe de Perchimex a beaucoup d'expérience sur le territoire en géologie. Donc, c'est une synergie naturelle avec APCO. Détail de la transaction. On parle d'une valeur d'entreprise de 28 millions combinés. Les propriétés de Perchimex, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est surtout ici au nord, le projet Courville avec le gîte Pershing Manitou. Mais on a également des propriétés qui seraient sur la feuille de Cadillac qui pourraient éventuellement faire partie de d'autres transactions pour augmenter la valeur des actifs d'APCO. Pershing Manitou, la ressource est sortie au mois de novembre. C'est embryonnaire. Il y a très peu de forage de fait. Alors, après l'échantillonnage en vrac de 5000 tonnes, ce serait de continuer avec des forages pour augmenter la grosseur du gîte. Mais potentiel de haute teneur, puis non loin de la mine Géant-Dormant. Donc, pour résumer, l'objectif à court terme, c'est Géant-Dormant. Réhabiliter, faire les développements, construire le campement, pour que Géant-Dormant puisse démarrer à un rythme d'environ 20 à 25 000 onces par année. Mettre à jour la ressource de Florida Discovery, continuer les forages d'exploration autour de Géant-Dormant pour prolonger la vie de la mine, ainsi que faire les forages à Discovery Florida pour augmenter la ressource. Parallèlement à ça, on complète l'acquisition de Perchimex et ensuite, on met tous nos actifs de métaux de base, tels que Barvu, Aldermac, dans une filiale qui appartiendrait à 100% à Ménaco. Alors, Ménaco, 20 $ l'once, beaucoup d'espace pour augmenter en valeur. Donc, je crois qu'avec tout ce qu'on prévoit faire dans les prochains mois, Ménaco va devenir une société avec un bon cash flow et à court terme. Sur ce, pourquoi Ménaco? Je vous le rappelle, toutes des propriétés aurifères au Québec. On crée de la valeur en acquérant Perchimex. On met en production Géant-Dormant. On augmente les ressources à Florida Discovery ainsi que Géant-Dormant pour devenir un producteur aurifère émergent. Sur ça, merci. À la prochaine.